Et bonjour tout le monde, c'est Anthony Storm, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du mois de juin 2015, donc un mois de juin qui, vous allez le voir, a été globalement de saison, bien qu'il y ait eu des petites périodes chaudes et des petites périodes froides. Vous allez le remarquer de toute façon dans quelques instants. Donc on commence tout de suite. Nous voici avec la carte du 1er juin. Le 1er juin, que se passe-t-il? Il fait frais dans le nord de la France, un petit peu moins dans le centre, et assez chaud dans le sud. On pourra remarquer que les températures franchissent seulement les 15 degrés dans le nord. Pour un début juin, c'est quand même relativement frais. Mais que, par exemple, du côté de Embrun, il fait 25 degrés. Donc une température de saison vers là-bas. Bon, après, localement, il fait un petit peu plus. On peut observer jusqu'à 28 degrés dans le sud-est. Le 4 juin. Donc, le 4 juin, que se passe-t-il? Le 4 juin, une sorte de vague de chaleur entre en France et commence à toucher le sud-ouest. On pourra observer 35 degrés du côté de Bordeaux et aussi des températures bien hautes telles que 32 degrés à Orange. A savoir que dans les hautes altitudes telles que le Mont Égual, il faisait 21 degrés et que à Formiguère, il faisait également pas très loin de 21 degrés. C'était déjà bien chaud, surtout pour une altitude aussi élevée. Ensuite, le 5 juin. Pourquoi je vais mettre la carte du 5 juin? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Tout simplement parce que le 5 juin, une vague de orageuse se montre en France et donc touche une bonne partie déjà de la France à 17 h, enfin avant 17 h. Donc comme vous pouvez le voir, du côté de la Picardie, vous pouvez voir il fait 17 degrés 8 à Abbeville à 17 h, tandis qu'il fait 28 degrés à 15 h 30 à Albert-Bray. Donc bon, là, vous pouvez voir, c'est 15 h et non 17 h. Mais je vous explique la chose. Les orages, quand ils sont passés, ils ont fait tomber les températures vraiment très basses. Puisque les températures chez moi sont passées, il me semble, de 32-33 à 17 degrés. Ou quelque chose comme ça. Je pense que c'était... Non, 18 degrés. Donc ça fait 15 degrés en moins, pardon. 15 degrés, c'est énorme, surtout pour un seul orage. Mais à savoir que cet orage était quand même assez performant en termes d'activité électrique et de, comment dire, de précipitation. On a pu observer de la grêle. Donc, à savoir que les vidéos en question, si j'en parle, la vidéo de cet orage là du 5 juin sera disponible dans la description pour ceux qui veulent aller la voir. Voilà. Sinon, ailleurs en France, que se passe-t-il? Eh ben, 34 degrés dans le nord-est, globalement, vous pouvez le voir, il y a plusieurs 34 degrés assez localisés. Mais c'est surtout dans le centre que c'est plus généralisé, avec 34 degrés à Avord. Donc je sais pas si ça se dit trop comme ça, vous me corrigerez si au cas où je dis un nom de ville, pardon, pas très bien. Donc 34 degrés aussi du côté de Cerisier. Je pense que ça doit se dire comme ça. Et puis 34 degrés aussi un petit peu dans le sud, avec à Montauban 33 degrés 6, bon, quasiment 34 degrés. Ou sinon, pour avoir un 34 degrés, on peut avoir ça à Agen. Voilà. Donc maintenant, nous allons vers la carte du 8 juin. Le 8 juin, que se passe-t-il? Le 8 juin, accalmie des températures élevées. Donc vous pouvez voir qu'il fait assez frais encore une fois dans le nord, avec 17 degrés à Albert ou aussi à Abbeville. Mais que malgré tout, bon, il reste des températures assez élevées, mais localisées dans le sud, notamment à Montauban, encore une fois, avec 32 degrés, ou alors, du côté, de pas très loin de Marseille ou de Carpentras avec 33 degrés. Voilà. Sinon, ailleurs en France, bon, les températures sont globalement de saison, surtout dans le centre, mais sinon, ça joue vraiment avec les températures déficitaires dans le nord, et puis comment dire, les températures qui ont été au-dessus des saisons, je n'ai plus le mot en tête, vous m'excuserez, dans le sud. Donc les températures excédentaires, voilà. Nous regardons maintenant le 12 juin. Donc qu'est-ce qui se passe-t-il le 12 juin? Le 12 juin, les températures remontent bien dans le nord et puis sont plus fraîches dans le sud. D'ailleurs, vous pourrez remarquer qu'il fait seulement 7 degrés à 17 h au Mont Égual. C'est bien, on va dire bien froid. Mais sinon, dans le nord de la France, les températures ont donc eu tendance à remonter. On peut remarquer donc 27 degrés du côté de Abbeville, du 28 degrés, 26 pardon, à Charleville-Mézières, et aussi du 24, 25 et du 26 dans les frontières. Au sud de la France, on peut remarquer, à peu près, ici le sud de la France, que les températures sont donc plus fraîches avec du 19 degrés dans le sud-est,
Bon, un petit peu plus vers la côte, température de 26 degrés par exemple dans le Luc. Hein. Voilà, et puis Mont-de-Marsan, 24 degrés. Température de saison. Voilà. Rien à dire à ce niveau-là. Le 15 juin, que se passe-t-il? Le 15 juin, donc les températures rebaissent encore. Vous pouvez voir, voilà, c'est vraiment ce système de yo-yo qui se reproduit un petit peu comme le mois de mai, le mois d'avril. Bon voilà, on s'occupe avec vraiment une année à yo-yo, donc voilà. Donc que se passe-t-il le 15 juin? Le 15 juin, les températures sont plus basses dans le nord et remontent progressivement dans le sud. Donc dans le nord, on a entre 19 et 25 degrés, on va dire assez localement, et que dans le sud de la France, on peut atteindre les 28 degrés assez facilement. Vous pouvez le voir, hein, enfin les 26 degrés. Je vais y arriver. Bon, il y a quand même des 29 degrés tels qu'à Carpentras. Voilà. Nous passons maintenant à la deuxième quinzaine de juin. Donc voici la carte du 18 juin. Donc que se passe-t-il? Les températures sont assez fraîches dans le nord, sachant qu'on approche de l'été, normalement il ne doit pas avoir ces températures aussi déficitaires. Mais il y a des températures de saison dans le sud. Voilà, du 25 degrés un petit peu partout dans le sud et jusqu'au centre comme ça. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. Le 21 juin. 21 juin, jour de la fête de la musique. Que se passe-t-il? Eh ben, les températures stagnent dans le nord, donc toujours déficitaires, mais augmentent un petit peu assez localement dans le sud. Voilà, vous pouvez remarquer, il y a du 29, du 28. Mais globalement, ça stagne globalement en France. On a des températures qui rejoignent globalement les saisons un peu partout. Seulement la Picardie, enfin le nord de la Picardie et le nord-Pas-de-Calais parviennent à rester en déficitaire en termes de température en ce 21 juin. Que se passe-t-il ensuite? Donc le 25 juin. Le 25 juin, les températures commencent à remonter, mais finalement on atteint plus ou moins les températures de saison. Avec 25 degrés cette fois-ci dans la côte, 25 degrés aussi en Picardie. Dans le sud de la France, on atteint les 30 degrés, voilà, donc rien à dire à ce niveau-là, hein, c'est globalement deux saisons. Rien d'autre à dire à ce niveau-là. Le 28 juin. 28 juin, que se passe-t-il? Je dis tout le temps que se passe-t-il, voilà, c'est ma façon de faire. Les températures montent dans le sud de la France et stagnent dans le nord. Voilà, donc on peut observer du 33 degrés à Carpentras. Je sais pas si c'est c'est Carpentras, pardon, excusez-moi. On pourra observer à Albert 27 degrés, voilà, donc des températures globalement de saison. Rien à dire, bon, hormis quand même dans le sud de la France, parce qu'au-dessus de 30 degrés, on estime que les températures sont donc supérieures aux moyennes saisonnières. Et donc pour finir le mois de juin, donc vous pouvez voir avec la carte de ce 30 juin que une début de canicule commence donc dans le sud-ouest avec, comme vous pouvez le voir, 38 degrés proche de Bordeaux. On pourra remarquer aussi qu'à 1500 mètres d'altitude, tel qu'au Mont Égual, il fait 21 degrés, donc c'est quand même vraiment chaud pour la saison. Et que dans la Picardie, on atteint les 32 degrés assez facilement. C'est au 1er juillet surtout que la Picardie va vraiment chauffer, mais on en reparlera en fin de mois de juillet. Voilà, bon, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, vous pouvez l'aimer et la commenter, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et tout le tralala. Voilà, je vous dis à bientôt les gens et prenez soin de vous.